Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur et la communication du Saint-Esprit surabondent dans chacune de vos vies depuis le milieu où vous vous trouvez en ce moment. Bien-aimés, la Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en leur son nom, Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Et depuis le lieu où tu es, depuis le lieu où je me trouve maintenant, éloigné peut-être par des kilomètres, mais en esprit, nous sommes ensemble, bien-aimés, et je suis convaincu que le Seigneur est au milieu de nous. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, maman Mireille Kiyungana, pour ta présence encore et ta fidélité dans ce programme. Que la grâce de Dieu surabonde encore abondamment dans ta vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, bien-aimé, je vais t'inviter encore en ce moment à pouvoir inviter un frère, une sœur qui n'est pas encore avec nous, bien-aimé, afin que toi, tu sois ce point de contact entre toi et ton bien-aimé frère, à quelqu'un encore à qui le Seigneur veut faire du bien, quelqu'un à qui le Seigneur veut parler. Peut-être que par ton canal bien-aimé, quelqu'un sera béni en ce moment et que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment. Sois béni encore, ma sœur Candy, les bandas depuis le lieu où tu es, que la grâce de Dieu surabonde en toi. La Bible déclare que les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité se répandra sur tous les pays, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaîtra. Je veux en ce moment maintenant que tu prennes l'attitude d'un adorateur. Nous voulons bien aimer en ce moment entrer dans la présence de notre Dieu. Nous voulons lui exprimer la gratitude profonde de nos cœurs. Nous voulons lui dire, Seigneur, si encore nous sommes en vie en ce moment, ce n'est que par ta grâce. Beaucoup de gens bien-aimés ont dormi hier, mais n'ont pas pu se lever ce matin. D'autres sont morts par des accidents de voiture, d'autres sont morts par des crises cardiaques, d'autres ont été emportés, bien-aimés, par le vent néfaste de cette pandémie. Mais Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, il a veillé sur toi. Même la nuit, pendant que tu étais en train de dormir, la Bible nous révèle que le Dieu qui veille sur nous, il ne dort ni ne sommeille. Je veux que là où tu es bien-aimé avec tes propres mots maintenant, tu vas commencer simplement à élever ta voix pour lui dire, Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux te bénir pour ces moments encore, mon Dieu, que tu es en train de rendre possible. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, prie avec moi là où tu es. Élève ta voix, bénis encore le nom de Dieu. Alléluia. Je veux que tu lui dises encore, Seigneur, merci pour ta fidélité. Je veux que tu lui rendes grâce pour ce que ce Dieu représente encore pour chacun de nous. Hey! Un cœur reconnaissant est en train de parler à ce Dieu. Un cœur reconnaissant est en train de lui dire, Seigneur, ce soir, je veux encore venir te bénir. Alléluia. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne.
ce qu'il représente pour ta vie. Oh, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute paix, le Dieu de tout amour, le Dieu encore qui veille sur chacun de nous. La Bible déclare, bien-aimé, que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Les bontés de l'Éternel, bien-aimé, ne sont pas encore épuisées pour toi. Oui, tu es en train de prier. Maman Natacha, alors va avec tes propres mots. Dis-lui seulement, Seigneur, je veux te dire ce soir que tu es digne. Tu es digne que je t'élève. Tu es digne que je t'adore. Tu es digne que je glorifie ton nom. Tu es digne que je reconnaisse encore la fidélité de ton nom. Hey, Yakamawa Santa Kaya Babasi. Ikoloboko Sondoko Yakamawa Santa Kaya Babasi. Dis-le avec moi, Seigneur, je t'élève encore ce soir. Gloire à toi, éternel, mon Dieu. Alléluia. Jésus
que nous l'adorons ce soir. C'est avec raison, bien-aimé, que nous élevons son nom ce soir. C'est avec raison que nous le glorifions. C'est avec raison que nous célébrons son nom. C'est avec raison que nous le comblons de toute forme d'attitude. Toute attitude de l'adoration, attitude de l'élévation, attitude d'excellence de grâce. Oui, bien-aimé, dis-lui encore, Jésus, tu es fidèle. Dis-lui, mon roi, tu es fidèle. Dis-lui, mon Seigneur, tu es fidèle. Hé, Jésus, si je ne t'élève pas, Seigneur, ce soir, qui vais-je élever encore? Si je ne t'adore pas, Seigneur, ce soir, qui vais-je encore adorer? Je veux que là où tu es bien-aimé avec tes propres mots, tu es en train de le prier. Je veux que là où tu es bien-aimé avec tes propres mots, tu es en train de déclarer encore la fidélité de Dieu. Tu es en train de déclarer ses bontés. Tu es en train de déclarer son amour infini. Tu es en train de déclarer, bien-aimé, ses œuvres illimitées. Tu es en train de déclarer la fidélité de Dieu. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, combien que l'homme peut être infidèle. L'infidélité de l'homme ne changera jamais la fidélité de Dieu. Ce qu'il a déclaré dans ta parole va s'accomplir. Ce qu'il a déclaré pour ta vie va se réaliser. Dis-lui encore, Seigneur, je viens proclamer ta fidélité. Je reconnais que tu es fidèle, mon Dieu. Je reconnais que ta parole ne change pas. Je reconnais qu'en toi, ni changement, ni ombre de variation. Je reconnais que tu es infiniment grand, infiniment puissant, Seigneur. Je reconnais que ton trône ne change pas. Oh, je vais célébrer ta fidélité, mon roi. Je vais proclamer tes oracles encore ce soir. Je vais proclamer ton amour infini. Je veux reconnaître encore tes œuvres illimitées. Tu es en train de proclamer, bien-aimé, avec tes propres mots. Dis-lui encore, éternel, mon Dieu, je reconnais ta fidélité. Je reconnais, oh Dieu, je reconnais, mon roi, je reconnais tout puissant, que c'est toi qui peux tout par ta parole. C'est toi qui me tiens entre tes mains. Le dernier mot de ma vie ne se trouve nulle part ailleurs que entre tes mains. Dis-lui encore ce soir que ton Dieu est fidèle. Combien que le monde peut t'abandonner, combien que le monde peut te tourner le dos, combien que le monde peut te décevoir, mais ce Dieu ne te décevra jamais. Ce Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible déclare qu'il est l'ami fidèle, l'ami dans la douleur, l'ami dans la souffrance, l'ami dans les épreuves, l'ami dans les difficultés. Il est celui qui ne t'abandonne pas. Déclare encore ce soir, tu es l'ami fidèle. Déclare encore, éternel mon roi, tu es fidèle pour ma vie. Tu es fidèle pour ma vie, Seigneur. Même si je ne comprends pas, éternel mon Dieu, le chemin qui est en face de moi, même si je ne comprends pas, ô roi, les combats qui se dressent contre moi, mais je fais une chose ce soir, je m'accroche à ta parole, parce que je sais que tu es fidèle, parce que je sais que tu es fidèle. Il est celui qui a déclaré, bien-aimé, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il a dit avant de monter au ciel, voici je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu es en train de le déclarer encore, Seigneur, ce soir. Je sais que tu es avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort, éternel, tu marches avec moi. Je sais une chose, éternel, mon Dieu, tu ne m'as pas laissé. Je sais une chose, éternel, mon roi, tu ne m'as pas délaissé. Je sais une chose, oh Dieu Tout-Puissant, tu ne m'as pas rejeté. Le Dieu qui veille sur toi, bien-aimé, le Dieu qui est avec toi, le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège, le Dieu qui t'accompagne en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Tu es en train de déclarer la fidélité de son nom ce soir. Tu es en train de proclamer avec moi que ton Dieu est fidèle. Déclare-le encore, bien-aimé, là où tu es, que Dieu, tu es avec moi. Déclare-le encore là où tu es, que Dieu, tu ne m'as pas laissé. Déclare-le encore là où tu es, que Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Déclare-le encore là où tu es, bien-aimé, que l'éternel Dieu, tu es avec moi. Comment ne pas célébrer ton nom ce soir? Comment ne pas glorifier ton nom, mon roi? Comment ne pas t'exalter? Oh, le Dieu de mon secours, le Dieu de mon salut. La Bible déclare, bien-aimé, qu'au jour de la détresse, Dieu t'a secouru. La Bible déclare qu'au jour du salut, l'éternel Dieu était avec toi. Sa main ne t'a pas abandonné. Sa main ne t'a pas rejeté. Voilà pourquoi encore ce soir, bien-aimé, tu veux encore proclamer son amour. Voilà pourquoi encore ce soir, bien-aimé, tu veux encore proclamer la fidélité de son nom. Voilà pourquoi encore ce soir, bien-aimé, tu veux encore chanter les oracles de ce Dieu, ce véritable Dieu qui ne change pas, ce Dieu d'amour, ce Dieu de toute gloire. Alléluia. Je veux qu'avec toi, bien-aimé, quand tu lui dises encore, Seigneur, je suis encore ce soir, éternel mon Dieu, pour confesser ce que tu es et ce que tu représentes pour moi. Ce soir, Jésus, je veux encore célébrer ton nom. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il est le secours qui ne manque pas au jour de la détresse.
viendra pas de tes paroles, bien-aimé. Le secours ne te viendra pas de tes connaissances. Le secours ne viendra pas de ton argent, encore moins de ta force ni de ta puissance. Mais le secours te viendra de l'Éternel. Dis-le-lui encore, Seigneur mon Dieu. Et dis-lui encore, c'est de toi qu'on viendra le secours. Je veux que tu le dises, bien-aimé, avec tes propres mots. Oui, maman Lydia, dis-lui encore, Seigneur, c'est toi le secours de ma vie. Le nom de Jésus est cet ombre, bien
bien-aimé, qui t'enveloppe encore au milieu de tous ces ennemis qui s'élèvent contre toi. Aïe, 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 aïe. Tu dis, Seigneur, je sais que ton nom est avec moi. 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 Proclame-le, proclame-le. C'est une déclaration de foi, une déclaration de puissance. Hey! Un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Hey! Aïe! Il est ce Dieu qui se lève toujours, bien-aimé. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, peu importe ce qui t'environne, ce Dieu est avec toi. Peu importe, bien-aimé, ce qui t'environne, ce Dieu est avec toi. Peu importe, bien-aimé, ce qui s'élève dans ta vie, ce Dieu est avec toi. Je veux encore que ce soir que tu déclares, le nom de Jésus est ma victoire. Déclare que le nom de Jésus est ma victoire. Dis, je ne serai pas le dernier. À cause du nom de Jésus, je serai la tête. La Bible déclare, bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es en train de proclamer les exploits dans ta vie. Tu es en train de proclamer que tu ne seras jamais en bas, mais tu seras en haut. Tu es en train de déclarer que tu n'es pas maudit, mais tu es béni de Dieu. Tu es en train de déclarer que tu n'es pas le dernier, mais tu es la tête, bien-aimé. Proclame encore la fidélité de Dieu. Proclame encore la grandeur de ce Dieu. Proclame encore que ce Dieu est fidèle. Proclame encore, bien-aimé, tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Sur la croix, il a déclaré que tout était accompli. Je vais te dire ce soir que pour toi, Jésus, tout est accompli. Je vais te dire encore ce soir, pour ta guérison, il l'a accompli. Pour ton élévation, Jésus l'a accompli. Pour le bonheur et la grâce qui doit t'accompagner tous les jours de ta vie, Jésus l'a accompli. Déclare-le, bien-aimé, avec tes propres mots. Déclare-le avec force. Déclare-le avec vigueur. Déclare-le avec autorité. Déclare-le avec conviction que Jésus a tout accompli. Déclare-le, bien-aimé, avec puissance qu'il a tout accompli pour toi. Et bien-aimé, par tes meurtrissures, Jésus-Christ, toi, tu as été guéri. Déclare-le que je suis guéri dans le nom de Jésus. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a déchiré. Aucune condamnation ne peut peser sur toi. Aucune parole de malédiction n'a été déclarée dans ta vie, bien-aimé, ne pourra avoir de l'effet. Parce que Jésus t'a justifié. Parce que Jésus t'a justifié. Il a livré en spectacle, bien-aimé, les autorités, les dominations, les principautés, toutes les sortes d'autorités qui règnent dans ce monde. Jésus l'a livré en spectacle. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, que seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Peu importe les décrets humains qui ont été pris contre toi. Mais ce soir, tu proclames la victoire dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, tu proclames la victoire dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, tu es en train de proclamer la victoire dans le nom puissant de Jésus. Je veux que quelqu'un chante encore, que quelqu'un déclare, que quelqu'un proclame. Quelqu'un est en train de confesser que Dieu, tu es avec moi. Quelqu'un est en train de confesser que ton amour éternel, mon Dieu, ne m'a jamais abandonné. Quelqu'un est en train de déclarer ce soir que le Dieu qui veille sur moi, il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour le repentir. Ce qu'il a dit, bien-aimé, c'est ce qu'il accomplit. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il va réaliser dans ta vie. Proclame-le encore, proclame-le encore. Je veux que là où tu es, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier. Hey! Avec tes propres mots, parle à ce Dieu. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. Avant que nous puissions passer à la parole, bien-aimé, je veux que tu parles à ton Dieu. Hey!
Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus, tu connais les douleurs de mon cœur. Là où les hommes n'ont plus rien pour moi, Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de me secourir. Là où les hommes n'ont plus apporté un secours en moi, Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de me secourir. Bien-aimé, crie à Dieu, crie à Dieu. De même que Bartimée a crié, aie pitié de moi, fils de David. Dis-le encore, Seigneur, ce soir, aie pitié de moi. Tu es en train de prier, ne sois pas distrait, bien-aimé, ne sois pas distrait. Oui, ma soeur Dominique, là où tu es, lève ta voix seulement. Parle à ton Dieu. Le Dieu qui écoute même les prières de ton cœur, il est là présent. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Oui, ma soeur, continue les mandats, là où tu es, parle à ce Dieu. Dis-lui avec moi, Seigneur, tu es le dernier espoir de ma vie. Là où les hommes m'ont répété, là où les hommes n'ont pu apporter le secours, Seigneur. Ah, c'est toi qui as changé l'eau en vin, Seigneur. Je crois, éternel, mon Dieu, que Seigneur, ce soir, par ta parole, quelque chose va se passer. Hey! Yahweh! Tu vas élever ta voix, bien-aimé, là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas lui dire simplement, Seigneur, je veux recevoir ta parole ce soir. Ce soir, je veux être édifié par toi. Ce soir, Seigneur, je veux que tu dises quelque chose encore dans mon cœur. Seigneur, ce soir, je veux être rempli de ta parole. La Bible déclare, bien-aimé,
que la foi vient par la parole de Dieu. Tu as besoin encore ce soir, bien-aimé, de recevoir une dose de la foi de Dieu. Tu as besoin encore ce soir, bien-aimé, d'être équipé de la présence de Dieu au travers de sa parole. Bien-aimé, élève ta voix et prie encore pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons recommander ces moments entre tes saintes, divines et glorieuses mains. Que ton esprit encore soit la source de toute inspiration, que ma chair se taise et que ton esprit seul parle. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, et tous ensemble d'un commun accord, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé, depuis le lieu où tu te trouves. Et sans plus tarder, nous voulons partager encore ce soir, pour les quelques temps qui nous restent dans ces moments, la parole de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Je suis convaincu que le Seigneur veut encore accomplir quelque chose de particulier dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons faire une première lecture que je vais vous proposer dans le livre de Luc, le chapitre 4, et je ferai la lecture du verset 27. Luc chapitre 4 à partir du verset 27. Là où tu es, prends ta Bible avec moi si tu l'as dans le livre de Luc 4 à partir du verset 27. Si tu n'as pas ta Bible, je vais te prier simplement de nous suivre attentivement pendant ces moments et je vais faire la lecture pour vous dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare: il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Alléluia. Ici, cette parole que nous venons de lire, ce sont tout simplement les mots de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvions demeurer sans ignorance que durant tout le ministère de Jésus, Christ a passé beaucoup du temps à enseigner sur les principes du royaume de Dieu. Et parmi les divers enseignements que le Seigneur a dispensés à ses disciples, parmi tous ces différents enseignements qui nous sont adressés, le Seigneur a eu à faire référence à certains événements, à certaines paroles qui avaient été annoncées dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament. Les histoires, bien aimées, les faits, les récits qui ont marqué notre Seigneur. Et parmi les différents récits de l'Ancien Testament qui donc Jésus-Christ a fait référence, il a parlé donc dans le livre de Luc que nous venons de lire ici, il a fait mention donc de la guérison de ce général qu'on appelait Naaman, ce général qui était syrien. Alors la première question que je me suis posée encore, bien aimé, en méditant ce passage, c'est pourquoi est-ce que Jésus-Christ a-t-il fait mention de l'histoire de Naaman? Alléluia. Bien aimé, effectivement, l'histoire de Naaman est un fait qui s'est produit, un fait, bien aimé, qui est riche d'enseignements, un fait que je pense encore qui peut être une source de révélation, une lumière qui peut nous éclairer dans différentes décisions que nous pouvions prendre, une lumière qui peut nous éclairer encore, bien aimé, sur les situations que chacun de nous peut traverser dans la vie, une lumière encore, bien aimé, qui peut apporter des réponses dans les questions que nous pouvions nous poser, car les questions, bien aimées, je suis convaincu, excusez-moi, que ce n'est pas ce qui manque dans ta vie. Des questions du genre, Seigneur, pourquoi? Des questions du genre, ce que je suis en train de vivre, quelle est l'origine de cela? Quelle est la cause? Ou encore, bien aimé, quel est l'enseignement qui est rattaché aux difficultés que je suis en train de traverser? Des questions encore qui peuvent même aller très loin, à se dire, Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi est-ce que cette souffrance est-elle continuelle? Alors, je pense que l'enseignement de Naaman, bien aimé, peut être encore une source de révélation. Alors, je veux t'inviter que nous puissions lire donc cette histoire dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Cette fois-ci, nous allons dans l'Ancien Testament, donc à l'origine de cette histoire que Jésus-Christ a mentionnée dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Et je vais faire la lecture. Je veux que tu me suives attentivement, bien aimé. Je vais aller doucement et je pense que je vais
éclairer beaucoup de choses encore en toi ce soir. Le Seigneur va te parler ce soir. Le Seigneur va te révéler beaucoup de choses ce soir au travers de sa parole. La Bible déclare ce qui suit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. La Bible continue en disant, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Je vais rapidement aller au verset 14. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse encore abondamment, bien-aimé, toi qui encore es fidèle à ce programme. Alors ici, nous sommes en train donc de partager cette histoire merveilleuse sur la vie de ce général qu'on appelait Naaman. Naaman n'était pas n'importe qui. Naaman était, comme la Bible nous le rapporte, un général de l'armée de Syrie. Général bien-aimé, c'est comme qui dirait le galant ou encore la position la plus élevée dans l'armée. C'était un dignitaire. Et il n'était pas seulement un dignitaire, mais il était le chef de toute l'armée de la Syrie. Alors, bien-aimé, rien que pour entrer dans un contexte, on va dire tout à fait géographique pour bien comprendre cette histoire, c'est que pendant que la Bible nous rapporte cela, ces faits qui étaient en train de se produire donc en Israël, le pays d'Israël était donc frontalier avec un certain nombre de pays. D'un côté, il y avait l'Égypte, il y avait la Liban, il y avait la Jordanie, il y avait la bande à Gaza et en plus, bien aimé, son voisin immédiat, donc c'était la Syrie. Et les Syriens donc étaient comme qui dirait de manière continue en guerre avec Israël. Et lorsque nous lisons même les chapitres précédents ou encore les chapitres qui viennent après, nous voyons que Israël était constamment en guerre avec la Syrie. Donc on peut dire en quelque sorte que les Syriens étaient l'ennemi juré d'Israël. Et bien aimé, donc en ce temps-là où Israël était constamment en guerre avec la Syrie,
la Bible nous rapporte une parole qui m'a choqué un peu, une parole qui m'a troublé, une parole qui m'a perturbé. C'est que lorsqu'on parle de Naaman, la Bible dit que c'est par Naaman que l'Éternel avait délivré la Syrie. C'est quelque chose de bizarre, quelque chose de tout à fait pas commun du tout. Parce que lorsque nous considérons que Israël est le peuple de Dieu et que les Syriens sont les ennemis d'Israël, je n'arrive pas à comprendre les faits que la Bible déclare que c'est par Naaman que Dieu avait délivré la Syrie. En d'autres termes, ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que c'est par la voix de Naaman que Dieu avait utilisé pour apporter la victoire de la Syrie face au peuple d'Israël. C'est quelque chose de bizarre, quelque chose de troublant, mais quelque chose encore qui est riche d'enseignements. Parce que nous pouvions comprendre que rien que par ce passage, par cette entrée d'histoire, que bien aimé, la parole de Dieu est pour nous une source de bénédiction. L'observation des préceptes et de la parole de Dieu ouvre pour nous le ciel, mais lorsque nous sommes en désaccord ou encore en rébellion ou encore de la désobéissance à la parole de Dieu, elle peut être pour nous une source de malheur. C'est-à-dire que lorsque nous ne marchons pas en accord avec le Seigneur peut permettre, bien aimé, à ce que nos ennemis puissent triompher sur nous. Le Seigneur peut utiliser nos ennemis pour pouvoir nous vaincre. Le Seigneur peut permettre des difficultés, que les portes se ferment, tout simplement par un fait de rébellion. Je croyais que quelqu'un allait me dire un amen. Bien, j'étais en train de parler cette semaine avec une de mes filles qui est en train de pleurer. Pasteur, ça fait un moment que je suis en train de vivre cette situation de célibat et tous les jours je prie afin que Dieu me bénisse, que je puisse trouver un homme pour me marier. Tous les jours je suis en train de jeûner afin que le Seigneur me bénisse, que je puisse trouver l'homme de ma vie. Et je lui disais simplement, ma sœur, nous sommes conscients que toi et moi, que là où tu es là, tu es en train de vivre dans le péché. Ta vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ta vie n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Alors comment peux-tu être surpris que l'Éternel ne te bénisse pas? Comment peux-tu être surpris que la main de l'Éternel ne s'étende pas dans ta vie? Et il faut que tu réalises une chose, bien-aimé, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu ouvre le ciel, mais la rébellion à la parole de Dieu ferme le ciel. Voici comment la Bible est en train de nous présenter donc ce Naaman que Dieu avait utilisé. Naaman n'a pas remporté la victoire par ses forces. Naaman n'a pas vaincu Israël à cause de la force qu'il avait, mais c'est l'Éternel qui avait utilisé Naaman pour vaincre Israël, pour délivrer la Syrie donc de cette oppression. Alors, regardez un peu le tableau donc que la Bible est en train de nous présenter ici. Un peuple de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance bien-aimée, qui était dans un désaccord total avec le Seigneur. Alléluia. Excusez-moi, bien-aimé le Seigneur. Alors, qui était en désaccord total avec la parole de Dieu. Alors ici, nous sommes en train donc de voir que Naaman, c'est cet homme que Dieu avait utilisé pour pouvoir assujettir le peuple de Dieu. Il peut arriver, bien-aimé, que dans ta rébellion, que tu sois assujetti par les circonstances de ce monde. Il peut arriver, bien-aimé, par ta rébellion, tout simplement parce que tu t'es détourné de Dieu, que le ciel se ferme. Il peut tout simplement arriver, bien-aimé, parce que tu t'es éloigné de la présence de Dieu, bien-aimé, que la disette encore puisse se répandre dans ta vie. Souvenez-vous encore de cette parabole que Jésus-Christ a apportée à ses disciples lorsqu'il a parlé du fils prodigue. Cet enfant, aussi longtemps qu'il était dans la maison de son père, tout allait bien. Mais le jour où il est rentré en rébellion, le jour où il a pris sa part d'héritage, le jour où il a pris ses biens, sa fortune, sa richesse, et dès qu'il est sorti de la présence de son père, bien aimé, ce n'était qu'une question de temps. Il y a des choses encore, bien aimé, qui ne sont qu'une question de temps. Lorsque tu es dans la rébellion, ce n'est qu'une question de temps, bien aimé, afin que tu connaisses la disette. Ici, la parole de Dieu est en train donc de nous présenter ce rapport qui existe entre la proximité et la prospérité. C'est-à-dire que plus on est proche de Dieu,
plus la main de l'Éternel nous accompagne. Je veux entendre un amen bien. Je veux entendre un amen puissant. Et Naaman, donc, bien aimé, était ce général syrien qui avait vaincu Israël. Mais Naaman était comme qui dirait même le cauchemar d'Israël. Parce que lorsque nous lisons les passages précédents, c'est-à-dire le livre de Rois, le chapitre 22, à partir du verset 34, la Bible nous présente que c'est Naaman qui avait conduit l'attaque auprès d'Israël, qui avait occasionné même la mort du roi Akab. C'est-à-dire que le roi d'Israël avait été tué lors de l'attaque que Akab avait menée en Israël. Donc, en d'autres termes, le roi qui était en train de régner en Israël, son père avait été tué par ce général Naaman. Donc, lorsqu'on entendait le nom de Naaman en Israël, ça symbolisait la terreur. Parce que Naaman était un guerrier, un homme qui rapportait des victoires. Mais lorsqu'on nous présente ce Naaman, la Bible me dit tout simplement que il y avait un mais dans la vie de Naaman. Il avait des victoires, il était général, il jouissait bien aimé de l'admiration du roi, de l'admiration du peuple, mais Naaman avait un problème. La Bible dit qu'il était lépreux. Alléluia. Oh bien aimé, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un qui, comme Naaman aussi, a un mais dans sa vie. Je veux parler à quelqu'un qui, comme Naaman, peut-être que dans ta vie, tu jouis, bien aimé, de l'admiration des gens. Peut-être que lorsqu'on regarde ta vie, à première vue, bien aimé, tout va bien, tu es stable, tu as un bon ménage, tu as un bon travail. C'est-à-dire que tu as toute l'admiration. Lorsque les hommes te regardent, bien-aimé, ils t'envient, ils t'admirent. Peut-être que, bien-aimé, là où tu es, tu brilles, tu es intelligent, tu es diplômé, tu gagnes bien ta vie. Mais peut-être qu'au regard de toutes ces choses qui environnent ta vie, bien-aimé, il y a un mais quelque part. Peut-être qu'il y a un mais quelque part. Il y a une solitude au-dedans. Quelque chose que malgré toute ton intelligence, malgré tout ce que tu peux faire, tu n'arrives pas à combler ce vide. Et ce mais bien-aimé est en train de constituer pour toi une douleur. Ce mais bien-aimé te met dans une position de tristesse, bien-aimé. Naaman était lépreux. Naaman était lépreux. Je ne sais pas, bien-aimé, à quoi est-ce que correspond la lèpre dans les temps où nous sommes, mais dans la période où la parole de Dieu est en train de nous parler de la lèpre était une maladie, je dirais, incurable. Lorsqu'on souffrait de la lèpre, bien-aimé, une chose était sûre, on s'attendait simplement à la mort. Parce qu'il n'existait aucun remède qui pouvait guérir de la lèpre. La lèpre était considérée même comme un symbole de malédiction. La lèpre était considérée comme un handicap. Mais Naaman était lépreux. Bien-aimé, la première chose qui m'a touché encore dans la vie de Naaman ici, c'est que la Bible dit que malgré que Naaman était lépreux, ceci ne l'a pas empêché à combattre. Ah, c'est fort. Malgré que Naaman était lépreux, ceci ne l'a pas empêché à remporter des victoires. La première chose que je veux te dire ce soir, bien-aimé, la lèpre de ta vie ne peut pas t'empêcher à continuer à vivre. Ce que je veux te dire ce soir, la lèpre que tu as dans ta vie, bien-aimée, ne peut pas t'empêcher de continuer à remporter des victoires. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de traverser des moments difficiles. Peut-être que là où tu es bien-aimé dans cette nation, tu es sans papier. Peut-être que là où tu es dans cette nation, bien-aimé, tu es un sans domicile fixe. Peut-être que toutes ces situations peuvent être identifiées comme étant la lèpre de ta vie. Mais bien-aimé, cela ne peut pas t'empêcher de combattre. Cela ne peut pas t'empêcher, bien-aimé, de continuer à lutter, de continuer à te battre, de continuer à remporter des victoires, de continuer à bâtir, bien-aimé, l'édifice de ta vie. Naaman ne s'est pas apitoyé sur son sort comme je suis lépreux, je vais aller mourir. Comme je suis lépreux, je vais aller m'euthanasier. Non! Malgré la souffrance de Naaman, malgré la lèpre qui était dans sa vie, Naaman continuait à se battre. Oh, bien-aimé, aussi longtemps que Dieu met encore le souffle en toi,
aussi longtemps que Dieu t'a encore donné des mains, aussi longtemps que Dieu t'a encore donné des pieds, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, tu peux continuer à te battre. Peut-être que tu as fait une formation hier, bien-aimé, pour pouvoir être, je ne sais pas, esthéticienne, pour pouvoir être, je ne sais pas, cuisinier professionnel. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore été embauché en tant que cuisinier, mais tu peux encore faire le ménage. Tu peux encore faire le ménage, bien-aimé. C'est-à-dire que tant que tu peux encore exercer quelque chose, va avec la force que tu as. L'Éternel Dieu sera avec toi. Tant que tu peux encore exercer, continue à te battre, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Naaman au milieu de sa lèpre, il continuait à remporter des victoires. Naaman au milieu de sa lèpre, bien-aimé, il n'était pas désespéré. Ne sois pas de cette catégorie de personnes, bien-aimées, qui se plaignent tous les jours de la vie. Ne sois pas de cette catégorie de personnes qui est là à s'apitoyer sur son propre sort. Je suis une femme seule. J'ai 4-5 enfants à élever. Ma vie est difficile. Je n'y peux rien. Non, bien-aimé, tu peux quelque chose. Même avec ces 4 enfants, l'Éternel Dieu va t'accompagner. Alléluia. Oh, je suis émis, bien-aimé, d'une famille de 6 enfants. Et ma mère nous a élevés seuls. Elle s'est battue. Et je vais dire à quelqu'un encore ce soir que tu peux encore te battre. Peu importe les circonstances que tu es en train de traverser. Tous les matins, tu te lèves à 4 heures pour aller déposer l'enfant par-ci. Tous les matins, tu te lèves à 4 heures pour aller chercher de quoi apporter à manger à tes enfants. Continue à te battre. Peu importe l'handicap qui est devant toi. Dieu voit ta lèpre. Dieu connaît ta lèpre. La main de l'Éternel se manifestera. Mais en attendant qu'elle ne se manifeste, ne dors pas là où tu es. Lève-toi et comme Naaman, continue à lutter. Continue à combattre. Dieu a utilisé Naaman avec sa lèpre pour délivrer toute la nation de la Syrie. Hey! Même au milieu de ta lèpre, bien-aimé, le miracle est encore possible. Même au milieu de ta situation de sans-papier, le miracle est encore possible. Même au milieu de ta situation où tu te sens abandonné et rejeté par tout le monde, je veux te dire ce soir que le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. Oui, bien-aimé. Même avec sa lèpre, Naaman a continué à lutter. Même avec sa lèpre, Naaman a continué à remporter des victoires. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, sois fort parce que l'Éternel est avec toi. Peu importe la pénibilité, bien-aimé, de ta vie aujourd'hui, ne te plains pas. Demande simplement à Dieu de te donner encore la force supplémentaire. Je veux que tu dises avec moi ce soir, Seigneur, je ne suis pas en train de prier pour que ma vie devienne plus facile. Mais je prie seulement ce soir que tu me donnes la force nécessaire afin d'affronter toutes les difficultés de la vie qui viendront devant moi. Sois un guerrier pour le Seigneur. Sois un guerrier pour le Seigneur. Quelqu'un de violent, malgré les vents, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Mais quelqu'un qui est toujours debout. Peu importe, bien-aimé, les combats qui sont devant toi. Oh, je veux que tu dises avec moi, toujours combattu, mais jamais vaincu. Je veux que tu dises avec moi, toujours persécuté, mais jamais Dieu ne m'a abandonné. Je veux que tu dises avec moi ce soir, toujours dans les difficultés, mais la main de l'Éternel ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Naaman a continué à lutter. Naaman a continué à lutter, même avec sa lèpre. L'Éternel l'a utilisé. Bien-aimé, ta lèpre ne fera pas en sorte que l'Éternel n'étende pas sa main sur toi. Ta lèpre ne fera pas en sorte que Dieu ne t'utilise pas. Alléluia. Oh, dis un amen bien. Naaman était lépreux. Bien-aimé, la deuxième chose qui m'a touché encore dans l'attitude de Naaman, c'est qu'au milieu de sa lèpre, Naaman ne l'a pas montré à tout le monde. Il était lépreux, mais c'est quelque chose qui était au-dedans de lui. La deuxième chose que je veux te dire ce soir, bien-aimé, il faut que tu apprennes à avoir de la discrétion. Naaman ne s'est pas mis à se promener partout à parler de sa lèpre. Naaman ne s'est pas mis partout à présenter l'handicap de sa vie.
Lorsque Naaman mettait sa tenue militaire, bien aimé, les gens voyaient un général. Ce qui se passait à l'intérieur de Naaman, lui et sa lèpre, bien aimé, s'arrêtait dans sa maison. Bien aimé, tu n'as pas besoin que tout le monde soit au courant de tes problèmes. Tu n'as pas besoin tous les jours, bien aimé, d'aller te plaindre des situations que tu es en train de vivre dans ta maison. Dès que quelque chose va mal, tu vas te plaindre à gauche. Dès que tu as une difficulté quelque part, tu vas te plaindre à droite. Et après, tu es étonné, bien aimé, que tout le monde soit au courant de ta vie. Après, tu es étonné que ces mêmes personnes en qui tu vas te confier, ce sont les mêmes qui se moquent de toi. Bien aimé, Joseph avait reçu la vision de Dieu. Dieu avait destiné des grandes choses pour Joseph. Mais lorsque Joseph a eu connaissance de la vision, la Bible dit qu'il allait partager à ses frères. Et bien aimé, ceci a créé des problèmes dans la vie de Joseph. Ses propres frères sont devenus les ennemis de sa vie. Bien aimé, il y a des ennemis que tu vas t'attirer dans ta vie tout simplement par ton manque de discrétion. Il y a des difficultés et des combats que tu vas inviter dans ta vie, bien aimé, par ton manque de discrétion. Il faut que tu apprennes, bien aimé, à marcher avec Dieu dans le secret. Lorsque Jésus-Christ même nous apprend à prier, il nous apprend l'intimité avec Dieu. Il nous apprend la marche avec le Seigneur. Il nous apprend la communion avec Dieu. Il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Il y a des dimensions, bien aimées, ça se passe dans la chambre avec son Dieu. Même si tu n'as rien mangé aujourd'hui, bien aimé, c'est quelque chose qui s'arrête dans ton cœur avec ton Dieu. Même si aujourd'hui, bien aimé, ton compte en banque est totalement vide. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir, bien aimé. Il y a des choses, ça se traite avec son Dieu. Oh Éternel, oh mon Dieu, regarde la souffrance de mon cœur. Regarde, Éternel, mon Dieu, malgré mes galons de général, mais Dieu, comment je suis lépreux. Regarde, Éternel, combien même que tu m'as utilisé pour délivrer le peuple de Syrie. Mais regarde, Dieu, je souffre de cette maladie incurable. Bien-aimé, telles étaient les paroles et l'attitude de Naaman. Telle doit être l'image de ta vie. Un temps où lorsque tu es devant les hommes bien-aimés, c'est des louanges et des actions de grâce. Mais c'est dans la présence de Dieu, bien-aimé, que tu parles de tes douleurs. C'est dans la présence de Dieu, bien-aimé, que tu parles de tout ce qui est en train de te meurtrir au-dedans de toi. Tout ce qui est en train de te chagriner. Tout ce qui est en train de te faire vivre des situations difficiles. C'est dans le secret, bien-aimé, que tu parles à ton Dieu. Hé, Éternel! Là où les hommes n'ont pas vu, Seigneur, toi tu vois. Oh Dieu! Les hommes acclament un général, mais Père, toi tu me vois, je suis qu'un pauvre lépreux. Les hommes sont en train d'admirer mes victoires, mais Dieu, tu sais que la nuit je ne dors pas à cause de ces ulcères qui recouvrent mon corps. Tous les soirs, les draps doivent être changés. Les draps de mon lit doivent être changés parce qu'il y a le pu qui sort, Seigneur. Les choses que les hommes ne voient pas, c'est ce que tu parles à ton Dieu. Je vais te dire encore ce soir, bien-aimé, apprends dans la discrétion. Ne sois pas dans la catégorie des gens qui passent leur temps à se plaindre. Bien-aimé, écoute-moi bien, tes plaintes ne changeront rien dans ta vie. Ne sois pas de la catégorie des personnes qui sont là à aller se plaindre de gauche à droite. Je dis que tes plaintes ne feront jamais descendre la main de Dieu en toi. Ne te plains pas. Ne pleurniche pas. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Parce que Dieu fera de nous une armée bien-aimée. Une armée. Des messagers et des messagères de feu. Tu dois réaliser. Tu dois comprendre. Il y a des choses, bien aimées, ça se traite dans le secret. Que lorsque les hommes te voient, que les hommes voient seulement la tenue militaire.
Que lorsque les hommes te regardent, que les hommes regardent seulement le galon de général. Que lorsque les hommes te voient, que les hommes voient seulement les victoires que tu as remportées sur Israël. Que les hommes voient seulement la délivrance que tu as apportée au peuple de Syrie. Que les hommes ne voient pas ta lèpre. La lèpre, bien aimé, ça se traite dans le secret. La lèpre, bien aimée, elle se vit dans la discrétion. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de m'adresser à quelqu'un en ce moment. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta lèpre, bien aimée, c'est dans le secret que tu dois la traiter avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé. La Bible dit que pendant que Naaman, un jour, était en train de se changer chez lui, il y avait cette jeune esclave qu'ils avaient rapportée du pays lorsqu'ils avaient remporté la victoire sur Israël. Ils croyaient que cette personne était venue dans la maison pour servir, mais en fait, c'est Dieu qui l'avait envoyée. C'est Dieu qui avait mis cette petite fille-là dans la maison pour être la porte de Naaman. Parce que pendant qu'il était en train de se changer, c'est cette fille qui a vu la situation de Naaman. Cette fille a dit de sa bouche, si mon maître était en Israël, là, le prophète, l'homme de Dieu, l'aurait guéri de sa lèpre. Oh bien-aimé, je veux te dire ce soir qu'il y a un temps que Dieu a prévu, où il enverra quelqu'un pour que ta lèpre prenne fin. La Bible déclare que toute chose a un temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour les combats, mais il y a un temps pour la victoire. Il y a un temps, bien-aimé, où on sème. Mais notre vie n'est pas destinée qu'à la sémence. Après la sémence arrive un autre temps. Le temps de la moisson. Bien-aimé, je veux te dire ce soir de la part de Dieu. Écoute-moi attentivement. La guérison de Naaman n'a pas commencé le jour où il est allé en Israël. La guérison de Naaman n'a pas commencé le jour où l'homme de Dieu a parlé sur Naaman. La guérison de Naaman n'a pas commencé le jour où il a plongé 7 fois dans le Jourdain. La guérison de Naaman a commencé le jour où il a entendu les paroles de cette jeune fille. Je veux dire à quelqu'un que le miracle avec notre Dieu commence le jour où on entend. Et je veux te dire que là où tu es ce soir, l'Éternel Dieu m'a envoyé afin que tu entendes quelque chose de la part de Dieu. Et au son de ma voix qui est en train de te parler maintenant, le miracle de ta vie est en train de commencer dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire que c'est lorsque Naaman a entendu les paroles de cette jeune fille que la foi est rentrée dans la vie de Naaman. C'est lorsque Naaman a entendu les paroles de cette jeune fille bien-aimée qu'il a pris la décision d'aller vers l'homme de Dieu. Et c'est cette décision qui l'a conduit à la guérison. Bien-aimé, les paroles que je suis en train de te dire ce soir de la part de Dieu va produire en toi une onction surnaturelle. Elle va t'apporter une foi qui fera en sorte, bien-aimé, que même au milieu de ta lèpre, tu continueras dans le combat. Même au milieu de la lèpre, tu garderas tes yeux vers l'Éternel. Même au milieu de la lèpre, tu connaîtras une chose, c'est que les temps que tu es en train de traverser actuellement ont un maître. Parce que la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que tu es en train de vivre, Dieu est le maître de ces temps. Les temps où les sorciers de ta famille se sont rassemblés pour faire des réunions contre toi, Dieu a continué à être le maître de ce temps. Le temps, bien-aimé, où les hommes t'ont rejeté, où tu as été injustement condamné. Les temps, bien-aimé, où tu es en train de vivre ces difficultés. Dieu continue à demeurer le
maître de ces temps, parce que ma Bible m'enseigne que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tous les temps qui se produisent obéissent à la voix de Dieu. Toutes les circonstances qui peuvent environner nos vies obéissent à la voix de Dieu, parce que lorsqu'il ordonne, il amène à l'existence même ce qui n'existe pas. Notre Dieu est souverain, notre Dieu est puissant. Et ce soir, même avec la lèpre de ma fille, je veux lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Et ce soir, même au milieu de ces difficultés, au milieu de ces épreuves, au milieu de ces temps bien-aimés, chaotiques que je suis en train de traverser, je veux simplement mettre toute ma confiance en ce Dieu. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il ne change pas. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alléluia. Le Dieu d'Élisée. Il est le même que nous invoquons encore ce soir. Je veux bien aimer que là où tu es, tu vas prier encore. Tu vas prier. Tu vas parler de ta lèpre à ton Dieu. Oh bien-aimé, je dis bien, tu vas parler de ta lèpre à ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, regarde encore ces temps difficiles. Regarde cette lèpre, éternel mon Dieu, au-dedans de moi. Tu vas lui dire, Seigneur, regarde encore cette épreuve, cette difficulté. Regarde encore, éternel mon roi, cette lèpre au-dedans de moi. Ces temps que je suis en train de vivre, ces temps difficiles. Oh Dieu, je viens crier à toi. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Je veux que tu pries avec moi, bien-aimé. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Alléluia. Élève simplement ta voix. Élève simplement ta voix. Parle de ta lèpre, bien-aimé. Parle de ta lèpre. La lèpre, bien-aimé, c'est cette difficulté au fond de ton cœur que tout le monde ne voit pas. Cette chose qui jusqu'aujourd'hui continue à te donner des insomnies. Toutes les fois que tu penses à cela, bien-aimé, tu es malheureux. Aïe, 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 aïe. Au milieu des admirations des hommes bien-aimés, ta lèpre te rend encore vulnérable. Tu pouvais décrire ta vie, quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui est content. Mais lorsque tu regardes cette lèpre-là, bien-aimé, tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prie avec moi, prie avec moi. Alléluia. Il est roi, il est roi. Alléluia, Jésus est roi. Il est roi, il est roi. Alléluia, Jésus est roi. Éternel est roi. Seigneur Dieu, tu connais encore les soucis de mon cœur. Éternel Dieu, tu connais encore là où mes forces se limitent. La Bible déclare que là où s'arrête la sagesse de l'homme, c'est là où ta folie commence. Là où s'arrête la force des hommes, Seigneur, c'est là où commence ta faiblesse. Ce soir encore, Père, je vais crier à toi. Je t'implore encore, éternel mon Dieu. Regarde encore, bien-aimé. Oh Dieu, regarde, Seigneur mon roi. Regarde encore ta fille Georgine Tig, là où elle est, Seigneur. Regarde encore ta fille quand il est mandat, là où elle est, éternel mon Dieu. Je te prie encore, éternel mon Dieu. Regarde encore ton fils Olivier James, c'est là où il est. Hey, Akamawa Santa Kayamabase. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de ta fille Mireille Kiyungana. Souviens-toi encore, Seigneur, de ta fille Lysia. Souviens-toi encore de ta fille, éternel mon Dieu, Krishna. Hey! Hey, Akamawa Santa Kayamabase. Souviens-toi encore, éternel mon Dieu. Souviens-toi encore, éternel mon roi. De ce frère, de cette sœur, Seigneur, qui espère en toi. De ce frère, de cette sœur qui lui dit encore que sans toi, Seigneur, il ne peut rien. Souviens-toi, mon roi.
l'Éternel entend. Le malheureux, c'est celui qui, par ses propres forces, bien-aimé, a voulu accéder à quelque chose, mais jusqu'aujourd'hui n'arrive pas. Le malheureux, c'est celui qui dit, Seigneur, j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire. Le malheureux, c'est celui qui dit, Éternel mon roi, à qui irai-je encore? À qui irai-je encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Oui, bien-aimé, si tu t'identifies à ce malheureux, si tu t'identifies à ce malheureux, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oui, ma soeur Dominique, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Hey, 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 hey. Est-ce que vous avez la quelle ce soir? Hey! Alléluia, alléluia. Hey! Merci. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es celui qui veille sur moi. Tu es celui qui veille encore sur chaque membre de ma famille. Tu es en train de prier, bien-aimé, pour chaque membre de ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, tes épouses, tes parents, tes frères, tes sœurs. Tu es en train de prier. Recommande-les, bien-aimés, entre les saintes divines mains de Dieu au milieu de cette pandémie, au milieu de cette crise de coronavirus. Que l'Éternel Dieu protège chaque membre de ta famille. Bien-aimé, tu es en train de prier. Dis-lui encore, Seigneur, aucun malheur ne frappera ma maison, aucun fléau ne s'approchera de ma tente, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie encore, bien-aimé, ne t'arrête pas. Prie encore, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Hey! Vous allez taper à Binangai. La tika yo Yesu Masi à la kelele ce soir. Hey! Hey! Jésus. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te bénis encore. Que la rosée du ciel descende encore dans la vie de ce frère, de cette sœur qui est connectée en ce moment. Je prie que cette année 2020 est pour toi une année de différence. Alléluia. Yahweh, merci pour ta bonté. Que l'Éternel Dieu te bénisse, maman Lydia, là où tu es. Que l'Éternel Dieu te bénisse, maman Mireille Kiyungana, là où tu es. Dis-lui seulement, Seigneur, merci. Dis-lui seulement, Seigneur, merci. Hey! Alléluia, que le Jésus. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Bien-aimé, que l'éternel Dieu te bénisse encore abondamment. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Nous nous retrouverons, bien-aimé, dimanche pour notre culte d'action de grâce, notre culte dominical. Dans le lieu où tu es, bien-aimé, si tu as une église, je t'invite respectueusement, par les compassions de notre Seigneur, à aller adorer ton Dieu à l'église, bien-aimé. L'église ne se remplace pas. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment. Et pour ceux qui n'auront pas la possibilité, tu pourras te connecter à partir de 12h heure de Paris. Nous serons en ligne. Que Dieu vous bénisse.